Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. Je vois dans le temple la Vierge et son Fils pour donner l'exemple. Un Dieu s'est soumis. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. J'apprends de Marie à chercher Jésus. Je veux de ma vie ne le perdre plus. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria.
Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Couronnée d'épines,
Jésus glorieux demande à son Père notre place aux cieux. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. De ses dons multiples les enrichissant, sur tous les disciples l'Esprit Saint descend. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. Le ciel dans l'attente chante tes vertus, monte triomphante, Mère de Jésus. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. Le Seigneur couronne la mère d'amour autour de son trône. Veillons nuit et jour. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria.
Première station, Jésus est condamné à mort. Dans l'Évangile selon saint Marc, nous lisons: Jésus vient d'être arrêté. Il est amené chez le grand prêtre. Les grands prêtres et tous les conseils suprêmes cherchaient un témoignage contre Jésus pour le faire mettre à mort, et ils n'en trouvaient pas. Alors le grand prêtre, devant tous, l'interrogea Jésus: Que dis-tu des témoignages qu'il porte contre toi? Mais lui gardait le silence et ne répondait rien. Le grand prêtre l'interrogea de nouveau: Es-tu le Christ, le Fils du Dieu béni? Jésus lui dit: Je le suis. Alors le grand prêtre dit: Pourquoi nous faut-il encore des témoins? Vous avez entendu le blasphème. Qu'en pensez-vous? Tous prononcèrent qu'il méritait la mort. La manière de vivre de Jésus, sa façon de témoigner de Dieu son Père, cela dérangeait bien des gens. Alors ils ont cherché à le supprimer. Comme un criminel, il se retrouve devant le tribunal. Il n'est coupable de rien, mais en reconnaissant qu'il est le Christ, le Fils de Dieu, il ne pouvait pas échapper à ses ennemis. Seigneur Jésus, toi le Fils bien-aimé, tu as tout donné, tout offert. Tu as guéri des malades, tu t'es fait proche des petits, des pauvres. Tu n'as jamais condamné personne, et te voici accusé. Apprends-nous à ne pas juger sur les apparences et à ne pas condamner les autres. Donne-nous ton regard. Deuxième station, Jésus est chargé de sa croix. Dans l'Évangile selon saint Jean, nous lisons: Jésus portant lui-même sa croix, sortit en direction du lieu dit le crâne, ou calvaire, qui se dit en hébreu Golgotha. Sur les rudes chemins du Golgotha, pas après pas, Jésus titube. La croix est lourde sur ses épaules, mais elle est encore plus lourde en son cœur. Elle le maintient courbé, plié, c'est un fardeau. Jésus, tu portes avec nous le poids de nos peines, le poids de nos doutes et de nos peurs, le poids de petites et de grandes souffrances de notre vie. Nous nous confions à toi, et nous confions aussi tous ceux qui peinent sous le poids des difficultés, des injustices et des douleurs de toutes sortes.
Troisième station, Jésus tombe pour la première fois. Dans Isaïe, le prophète, nous lisons, « En fait, c'était nos souffrances qu'il portait, nos douleurs dont il était chargé. Et nous pensions qu'il était frappé, meurtri par Dieu, humilié. » Jésus tombe, se relève, reprend la marche épuisante. Lui qui a remis debout tant d'accablés, le voici effondré sur les sols. Seigneur Jésus, lorsque nous nous égarons loin de toi, tu descends au fond de notre nuit pour nous retrouver. Quand nous sommes découragés, quand tout est difficile, donne-nous ta force. Aide-nous à nous relever pour que nous ne restions pas écrasés par la tristesse. Quatrième station, Jésus rencontre Marie, sa mère. D'après l'Évangile selon saint Luc, un jour, alors que Jésus était tout petit, Siméon, un vieil homme, avait dit à Marie, « Voici que cet enfant provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Il sera un signe de contradiction. Et toi, ton âme sera traversée d'un glaive. » Sur le chemin, Marie est là, tout simplement. Elle aide son fils de la force de son amour. Son cœur est transpercé de chagrin, mais elle garde l'espérance. Elle sait bien, elle, qu'il est le Fils de Dieu. Seigneur, ta mère t'a toujours montré son amour, mais aujourd'hui c'est plus fort que jamais. Comme toi, elle marche, elle pleure, elle souffre. Nous te prions pour tous les enfants, les jeunes qui souffrent et qui n'ont pas de maman près d'eux pour les consoler. Que Marie, ta mère, leur donne sa tendresse.
5e station, Simon des Cyrènes aide Jésus à porter sa croix. Dans l'Évangile selon saint Luc, nous lisons: Ils prirent un certain Simon des Cyrènes, qui revenait des champs, et ils le chargèrent de la croix pour qu'il la porte derrière Jésus. On oblige Simon des Cyrènes, qui passait par là, à soutenir la croix de Jésus. Il n'a rien demandé et il se retrouve à l'aider. Comme lui, nous pouvons aider les autres à porter leur croix. Nous pouvons alléger leur peine, être attentifs à leur détresse. Et sans le savoir, nous sommes comme un soleil dans leur vie. Seigneur Jésus, tu as ouvert les yeux et le cœur des Simon des Cyrènes. Fais que nous puissions reconnaître sur notre route un Simon des Cyrènes qui s'arrête et se charge de notre fardeau. Rends-nous aussi attentifs à la détresse de ceux qui nous entourent, même si cela bouleverse nos projets et nos habitudes. Sixième station. Une femme essuie le visage de Jésus. Dans l'Isaïe, le prophète, nous lisons: Il était sans apparence ni beauté qui attire nos regards. Son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé, abandonné des hommes, homme des douleurs, familier de la souffrance, il était pareil à celui devant qui on se voile la face. Et nous l'avons méprisé, compté pour rien. Le chemin est toujours interminable lorsqu'on n'en peut plus de souffrir. Jésus est fatigué, il connaît la peur. Dans la foule, une femme ne peut accepter qu'un être humain soit ainsi torturé. Avec un linge, elle essuie la face de Jésus avec douceur et bonté. Seigneur, nous te prions pour les malades, les personnes âgées, les personnes seules et abandonnées, pour tous ceux qui sont tristes et qui ne demandent qu'à être réconfortés. Donne-nous la force de nous approcher d'elles et de voir en ces visages ton visage.
Septième station, Jésus tombe pour la seconde fois. Dans le livre d'Isaïe le prophète, nous lisons « Maltraité, il s'humilie, il n'ouvre pas la bouche, comme un agneau conduit à l'abattoir, comme une brebis muette devant les tondeurs, il n'ouvre pas la bouche. » La haine des hommes est capable de faire tomber et même de tuer. Jésus s'effondre. Comment supporter les fardeaux de cette haine qui crie si fort « On ne veut plus de toi » Seigneur, nos faiblesses, nos mauvaises habitudes nous font souvent tomber. Apprends-nous à ne pas nous décourager, à accepter humblement nos chutes. Si nous sommes avec toi et que nous serrons ta main, nous pouvons nous relever. Enseigne-nous à tendre la main à celui qui tombe à côté de nous pour le remettre debout. Huitième station, Jésus console les filles de Jérusalem. Dans l'Évangile selon saint Luc, nous lisons « Le peuple en grande foule les suivait, ainsi que des femmes qui se frappaient la poitrine et se lamentaient sur Jésus. Il se retourna et leur dit « Filles de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, pleurez plutôt sur vous-mêmes et sur vos enfants. Voici venir des jours où l'on dira « Heureuses les femmes stériles, celles qui n'ont pas enfanté, celles qui n'ont pas allaité. » Dans la foule, des femmes pleurent. La croix, les coups, les moqueries, c'est trop, c'est odieux. Jésus les invite à ne pas pleurer sur lui, mais sur le mal dont nous sommes témoins ou acteurs. Tu le sais, Seigneur, nous voyons plus facilement les défauts des autres que les nôtres. Avec les femmes et les hommes de ce monde, apprends-nous à reconnaître nos péchés et à te suivre sur le chemin du pardon. Aide-nous à sortir de notre égoïsme et à ouvrir notre cœur.
Neuvième station. Jésus tombe pour la troisième fois. Dans l'Évangile selon saint Jean, nous lisons: Jésus nous a dit: Amen, amen, je vous le dis, si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Cette troisième chute est la dernière. Le calvaire est là tout près. Ce n'est pas le moment de lâcher, d'abandonner le combat. Les forces de Jésus le lâchent, mais pas sa volonté. Par amour pour nous, il ira jusqu'au bout du chemin. Momentów braku wiary w sens wszystkiego i wiele załamań. Tak musi być wtedy bowiem. Dixième station. Jésus est dépouillé de ses vêtements. Dans l'évangile de saint Jean, nous lisons: Quand les soldats eurent crucifié Jésus, ils prirent ses habits. Ils en firent 4 parts, une pour chaque soldat. Ils prirent aussi la tunique. Alors ils se dirent entre eux: Ne la déchirons pas, désignons par le sort celui qui l'aura. Ainsi s'accomplissait la parole de l'Écriture. Ils se sont partagés mes habits. Ils ont tiré au sort mon vêtement. C'est bien ce que firent les soldats. Jésus est arrivé au sommet de la colline, au lieu des exécutions. Il est sans défense. Maintenant on lui prend aussi ses habits. Il est dépouillé, comme un pauvre qui ne possède plus rien. Mais malgré les offenses et les insultes, il continue d'aimer les hommes. Seigneur, nous nous encombrons parfois de tant de choses inutiles. Aide-nous à nous dégager du superflu pour mieux aller à la rencontre des autres. Stacja 10. Pan Jezus obnażony zszedł. Tylko miłość może dać właściwe spojrzenie na ciało i jego prawa. Tylko cierpiące ciało jest w stanie oczyścić i przywrócić blask utraconej miłości. Dzisiejszy świat tego nie pojmuje. Chryste odarty z szat i pokryty ranami, udziel nam
11e station. Jésus est cloué sur la croix. Dans l'Évangile selon saint Luc, nous lisons. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu dit le crâne ou calvaire, là ils crucifièrent Jésus avec les deux malfaiteurs, l'un à droite et l'autre à gauche. Jésus disait, « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Voici le Messie suspendu au bois de la croix entre deux brigands. Ses mains qui ont béni l'humanité, ses pieds qui ont foulé la terre pour annoncer la bonne nouvelle, sont blessés. Ses yeux pleins d'amour qui se sont posés sur tous ceux qu'il a rencontrés fixent le ciel. C'est Jésus, c'est Dieu. Seigneur, tu te donnes par amour pour chacun de nous. Nous te prions pour tous ceux qui sont dans le désespoir, qu'ils puissent lever les yeux et accueillir l'amour, qu'ils découvrent en toi les bonheurs. Sauve-le, nous t'en prions. Douzième station, Jésus meurt sur la croix. Dans l'Évangile selon saint Luc, nous lisons. C'était déjà environ la 6e heure, c'est-à-dire midi. L'obscurité se fit sur toute la terre jusqu'à la 9e heure, car le soleil s'était caché. Les rideaux du sanctuaire se déchira par le milieu. Alors Jésus poussa un grand cri. « Père, entre tes mains, je remets mon esprit. » Et après avoir dit cela, il expira. Cruce
krzyżu. 13e station. Jésus est descendu de la croix et remis à sa mère. Dans l'évangile selon saint Matthieu, nous lisons: Les centurions et ceux qui avec lui gardaient Jésus furent saisis d'une grande frayeur et dirent: Vraiment, celui-ci était le Fils de Dieu. Il y avait là plusieurs femmes qui regardaient à distance. Elles avaient suivi Jésus depuis la Galilée pour le servir. Des hommes et les femmes se retrouvent au pied de la croix. Joseph d'Arimathie, Marie, Jean et quelques autres. Jésus est descendu de la croix et déposé entre les bras de Marie, qui l'embrasse une dernière fois. Elle prie: Marie, ta douleur est infinie. Ton Fils, notre Seigneur, s'endort dans la paix, et son Père, dans la gloire, ouvre les portes de la vie. Seigneur, nous te confions les défunts de nos familles. Reçois-les dans ta lumière. Quatorzième station. Jésus est mis dans le tombeau. Dans l'évangile selon saint Matthieu, nous lisons: Prenant le corps, Joseph l'enveloppa dans un linceul immaculé et le déposa dans le tombeau neuf qu'il s'était fait creuser dans le roc. Puis il roula une grande pierre à l'entrée du tombeau et s'en alla. Or Marie-Madeleine et l'autre Marie étaient là, assises en face du sépulcre. C'est la tristesse. Où est-il donc celui qui annonçait la parole de vie? Mais rien n'est fini. Et si Dieu avait préparé une réponse qu'on ne peut deviner, imaginer, l'annonce qu'il n'est plus ici parce qu'il a brisé les portes de la mort. Seigneur, notre Dieu, nous qui t'avons accompagné sur ce chemin de l'amour jusqu'au bout, garde-nous dans la prière et dans l'attente de la résurrection de Jésus.
Parlons tout d'abord du plus prestigieux habitant de la Sainte-Baume, Sainte Marie-Madeleine. Pour nous dominicains, elle est une grande sœur, elle est la patronne de la province de Toulouse, donc on est aussi confronté un jour ou l'autre à ce personnage, et qui représente évidemment pour nous l'amitié la plus profonde que l'on puisse nouer avec Jésus-Christ. Elle représente aussi celle qui a fait l'expérience du pardon de Dieu dans cette rencontre avec Jésus. Donc elle nous touche au plus profond de nos cœurs et elle finit par prendre la place d'une amie, d'une compagne qui fait avec nous ce chemin de vocation à la suite du Christ. Peut-être qu'elle parle un peu plus à chacun de nous à cause justement de cette grâce qu'elle a reçue de la miséricorde de Dieu et qu'elle veut partager avec nous. Son seul vrai nom était Mars, c'est bien, au service de Jésus et de ses disciples. Une très ancienne tradition de l'Église l'a sur le côté, mais le corps de Jésus n'est plus là. Les disciples, alors, s'en retournent chez eux. Seul, obstiné, Marie dit « Mon petit maître ». Jésus, la repoussant avec douceur, lui dit alors « Ne me touche pas car je ne suis pas encore monté vers le Père, mais... » On peut s'étonner, en effet, que une femme de la réputation de Marie-Madeleine soit choisie pour être une des premières à voir le Christ vivant et en plus de l'annoncer aux apôtres. C'est parce que, dans le fond, comme pour saint Matthieu ou pour d'autres pécheurs convertis de l'Évangile, saint Paul l'explique, là où le péché a abondé, la grâce a surabondé, et que le Christ choisit en effet des pécheurs pour annoncer la bonne nouvelle du salut. Et seuls les pharisiens s'offusqueraient de ce choix. Mais tous les apôtres ont à leur manière trahi et abandonné Jésus au moment de la Passion, et pourtant c'est à eux que Jésus confie l'annonce de la résurrection, c'est sur eux que l'Église est fondée, et c'est eux qui, par le témoignage de leur martyr et le témoignage de leur vie donnée, participent à ce salut, à ce rachat de la multitude. L'Évangile n'en dit pas plus, alors suivant la tradition provençale. À cause de la persécution des Juifs contre les premiers chrétiens, Marie-Madeleine fut embarquée sur une barque sans voile ni rame avec son frère Lazare, sa sœur Marthe et quelques autres disciples. Le frêle esquif, sous la protection de Dieu, arriva sans dommage à l'embouchure du Rhône, en ce lieu qu'on appelle aujourd'hui les Saintes Maries de la Mer. Le groupe se dispersa dans la Provence. Marie-Madeleine accompagna son frère Lazare à Marseille, dont elle évangélisa les habitants sur le parvis du temple d'Artémis. Elle partit ensuite pour Aix-en-Provence auprès de Maximin, son compagnon d'exil, qui devint le premier évêque de cette ville. Puis, remontant le cours de l'Uvonne, elle vint s'établir à la Sainte-Baume, dans la grotte située au cœur du massif, pour y passer les dernières années de sa vie. À la fin, sentant ses forces décliner, Marie-Madeleine descendit dans la plaine pour rejoindre Maximin et mourir entre ses bras après avoir reçu la Sainte Communion. Elle fut ensevelie à Saint-Maximin dans un oratoire au-dessus duquel fut élevée à partir du XIVe siècle la magnifique basilique que nous pouvons voir aujourd'hui. Le monde actuel a un grand besoin de connaître Dieu, de se rapprocher de Dieu et de remettre Dieu dans le fond au centre de son existence. Et je crois que Marie-Madeleine nous montre la manière dont nous pouvons nous situer devant Dieu. Elle nous montre aussi cette ouverture au pardon qui est donnée, à la guérison spirituelle qui est proposée par le Seigneur et par son Église. Marie-Madeleine a apporté aussi au monde la bonne nouvelle de la miséricorde de Dieu et de la conversion, toutes sortes de choses dont le monde aujourd'hui a besoin et qu'il serait profitable pour lui de méditer. La barre rocheuse de la Sainte-Baume, qui s'allonge sur 12 km de long, est une curiosité géologique. Elle a en quelque sorte les pieds en l'air et la tête en bas.
Cette anomalie est conséquence d'un repliement qui se serait effectué au début du Tertiaire sous la poussée des continents. Ainsi, dans la falaise, les couches les plus anciennes recouvrent des couches plus récentes. Ce glissement a créé de nombreuses cavités, dont bien sûr la grotte, beau mot en provençal, de Sainte-Marie-Madeleine. Ces cavités calcaires ont permis à la Sainte-Baume de devenir le château d'eau naturel de toute la Basse-Provence. L'Uvonne, le Caramy, le Gapot, l'Argence y prennent leurs sources tandis que leurs eaux naissantes arrosent la forêt. Car le pèlerin ou le visiteur devra, pour accéder à la grotte de Marie-Madeleine, monter pendant plus d'une demi-heure à travers une forêt bien étrange, sorte de brocéliande au cœur de la Provence. Protégés du soleil méridional par la haute falaise, les ifs, les chênes et les hêtres centenaires, voire millénaires, trônent majestueusement. Il s'agit d'une forêt primaire ou relictuelle, c'est-à-dire préservée depuis toujours de la main de l'homme, et ces 130 hectares nous permettent d'entrevoir la forêt qui couvrait la Provence à la fin de l'ère tertiaire. Depuis l'hostellerie, 3 chemins montent vers la grotte. Le chemin des rois, le chemin du canapé et le chemin du ginier. Le premier, plus spacieux, était l'itinéraire classique de tous les rois et papes montant en pèlerinage à la grotte, tels que Saint Louis, François Ier et Louis XIV. Le chemin du canapé et celui de ginier conviendront mieux aux mystiques et aux solitaires. Au terme de ces chemins, le pèlerin devra encore affronter une épreuve, 150 marches d'escalier, représentant les 150 psaumes du roi David ou les 150 ave de la prière du rosaire. Au sommet, sur le parvis de la grotte, le pèlerin est accueilli par une vue récompensant l'effort fourni. En face se dresse la Sainte Victoire, sœur jumelle de la Sainte-Baume. Les premiers gardiens connus de la grotte de Sainte-Marie-Madeleine furent les moines de Saint-Jean Cassien au début du Ve siècle. Ces cassianites, devenus bénédictins en 1079, durent laisser la place aux frères prêcheurs en 1295. Au fil des siècles, le couvent et l'hôtellerie construits contre le rocher furent agrandis et rénovés grâce aux largesses des différents rois. Le couvent, tel qu'on peut le voir sur des gravures du XVIIIe siècle, était devenu très important. En 1793, tout fut détruit une première fois par une troupe de révolutionnaires envoyés depuis Saint-Maximin par les conventionnels Barras et Fréron. Les statues furent décapitées et ce haut lieu fut rebaptisé du nom de Thermopyle. Ravagé une nouvelle fois par le maréchal Brune en 1815, le lieu de la Madeleine n'était plus qu'un tas de ruines désolées où seuls quelques rapaces venaient nicher. Ému à la vue de ce délabrement, le père dominicain Lacordaire entreprit la reconstruction des bâtiments que l'on peut voir aujourd'hui. À l'intérieur de la grotte, rendons-nous tout de suite au Saint des Saints, c'est-à-dire sur ce rocher toujours sec, vénéré depuis toujours, où la tradition veut que Marie-Madeleine ait établi sa résidence. De nos jours, on y accède par un escalier intégré dans l'ensemble architectural du maître-autel. Sur ce rocher se trouve une très belle statue en marbre de Carrare du célèbre sculpteur Jean-Antoine Houdon, dont l'origine est assez rocambolesque. En effet, après la Révolution, une famille fit venir de Montrieux l'une des 4 statues qui décoraient jadis la tombe du scandaleux marquis de Valbel à la gloire de son grand amour, la célèbre comédienne Claire de Latude. Le mausolée fut démonté à la Révolution et les statues dispersées. L'une devint donc Marie-Madeleine. Au bas du rocher, une source d'eau potable dénommée Source de Saint-Sidoine nous rappelle l'aveugle-né guéri par Jésus qui fit partie du groupe des apôtres exilés en Provence. À côté se trouve une statue de Marie-Madeleine élevée par les anges datant de 1874. C'est au pied de cette représentation de l'apôtre des apôtres que la multitude des pèlerins et des visiteurs font monter vers elle leurs prières. Un peu plus loin, nous pourrons apercevoir le précieux reliquaire contenant un bout de tibia et une mèche de cheveux. Ces reliques furent étudiées par le CNRS en 1974, en même temps que les ossements provenant de Saint-Maximin et de l'église de la Madeleine à Paris. L'étude concluait qu'ils appartenaient à une femme de petite stature d'une 50aine d'années. Rappelons-nous en approchant que ses cheveux ont touché les pieds du Christ. La suite de notre pèlerinage sera illuminée par les 7 très beaux vitraux de la grotte. Ils sont l'œuvre de Pierre Petit, connu sous son nom de compagnon, Tourangeau, disciple de la Lumière, qui les réalisa de 1977 à 1983.
Il foisonne de 1000 détails et de nombreux symboles, tel cet étole bleu que porte Jésus, qui évoque son métier de charpentier et sa vie de serviteur. Sur le même mur, parmi les ex-voto, on remarquera plus particulièrement les 3 qui ont été apposés en 1902 à la demande du bienheureux Charles de Foucauld, venu 3 fois en pèlerinage à la Sainte-Baume auprès de Sainte Marie-Madeleine qu'il aimait appeler sa mère. Nous finirons comme il se doit auprès de Marie, devant la statue de la Vierge à l'Enfant en marbre de Carrare. Cette sculpture du XVIIe siècle échappa au massacre des révolutionnaires grâce à la résolution courageuse de 9 hommes du plan d'Ops qui montèrent la chercher à la grotte et la descendirent à travers la forêt, attachée sur un tronc de hêtre tiré par des mules. En redescendant à l'oratoire des 4 chemins, quittons le chemin des rois et prenons le sentier à droite. Nous passerons devant une jolie chapelle édifiée en 1636 dans le style Louis XIII et nommée Chapelle des Parisiens. Un peu plus haut, nous arrivons au col du Saint-Pilon. Suivons alors le sentier des Crêtes qui va nous conduire en ce lieu de contemplation. La tradition nous rapporte que Marie-Madeleine était élevée 7 fois par jour par les anges pour chanter ici les louanges de Dieu, belle image des joies pures de la prière. Une petite chapelle est comme plantée sur le sommet de ce pélioun, pilier en provençal, qui domine de 100 mètres la grotte. Ici, au sommet, le pèlerinage à la Sainte-Baume est achevé. Marche de purification à travers la forêt sacrée, mort et résurrection avec le Christ dans la grotte de Sainte-Marie-Madeleine et maintenant au Saint-Pilon l'Ascension. Il ne reste plus qu'à descendre dans la plaine, riche de toutes les grâces reçues. Cet accueil à l'hôtellerie est une manière de les disposer à ce qu'ils accueillent en eux la grâce. De ce fait, ils vont être accueillis à la grotte auprès de Marie-Madeleine. Ensuite, c'est aussi les accueillir pour essayer de faire une rencontre avec le Christ, et notamment en assistant à nos offices, aux messes, par une rencontre parfois personnelle avec un frère qui va les aider à cheminer. Cette hôtellerie a été construite au XIXe siècle sur la base d'une ferme pour y recevoir les pèlerins. Le bâtiment central, flanqué de ses 2 tours, date de 1862. En pénétrant dans le hall d'accueil, le visiteur découvrira un magnifique portail de l'époque Renaissance qui marque désormais l'entrée de la chapelle de l'hôtellerie, exécutée en 1519 à la demande de François Ier. À l'origine, c'était le portail d'entrée de la grotte de Sainte-Marie-Madeleine. Démantelé par la Révolution, il fut utilisé comme cheminée. En 1995, les frères dominicains le placèrent en ce lieu plus approprié. Franchissons ce porche et entrons dans la chapelle de Sainte-Marie-Madeleine, joli et simple édifice érigé en croix latine et de forme romane. Cette chapelle fut inaugurée et consacrée en 1902. De grandes toiles, du peintre provençal Frédéric Montenard, décorent les murs et l'abside, nous dépeignant quelques grandes scènes de la vie de Marie-Madeleine en Provence et à la Sainte-Baume. Enfin, le promeneur pourra se rendre au petit cimetière des Dominicains qui ont servi la Sainte-Baume. Au centre, les sépultures du père Marie-Étienne Vessière et du frère Henri, dont le dévouement a marqué le lieu. À l'ombre de grands cèdres du Liban, tout y est apaisant face à la grotte de Sainte-Marie-Madeleine. Ce qui est important, c'est d'abord en tant que frère de ne pas se laisser happer par les soucis matériels et donc être bien, on va dire, concentré sur les choses spirituelles, sur les offices, sur la vie communautaire, la vie de prière, la vie fraternelle. Ensuite, forcément, la vie de l'hôtellerie, c'est une entreprise, c'est une société anonyme, donc il faut essayer de la gérer en bon père de famille, se dire toujours que l'hôtellerie est là pour que les autres puissent aller à la grotte et faire une rencontre de foi, mais aussi forcément de manière matérielle, il faut que les employés soient bien dans leur travail, et il faut aussi regarder un peu les chiffres pour que l'hôtellerie soit un peu rentable. Soyez les bienvenus et disposez-vous, je l'espère par notre accueil, à l'œuvre de la grâce en vous.
Les dominicains, c'est frères prêcheurs. Alors évidemment, il y a de multiples manières de prêcher. Il y a prêcher à la messe, là, quand c'est long, quand on s'endort pendant l'homélie. Et puis, il y a enseigner. Alors, on peut être prof de philosophie, on peut être prof de théologie, on peut simplement enseigner à des enfants. À ce moment-là, on est aumônier d'école. Et puis aussi, on peut annoncer la parole à des personnes qui souffrent. Et on a un mystère de consolation, soit dans les hôpitaux, soit dans les confessionnaux, parce que quand on se confesse, souvent, c'est parce qu'on souffre. Donc c'est prêcher. Mais prêcher, j'allais dire, c'est la table, c'est la table sur laquelle repose notre vocation. Mais cette table, elle repose sur 4 autres pieds qui nous distinguent des autres instituts. Le premier pied, c'est la vie en communauté. Vous avez des prêcheurs qui sont seuls, mais nous, c'est la communauté qui prêche. Donc la vocation des dominicains, c'est de vivre en communauté. Le deuxième pied de cette table, c'est de mendier. Il y a des gens qui travaillent, les moines, ils travaillent pour subvenir à leurs besoins. Nous, notre parole, elle ne mérite pas salaire. Donc nous sommes des mendiants, on vit de dons. Le troisième pilier de cette table, c'est l'étude. Les dominicains sont réputés pour être des personnes qui étudient beaucoup. Ça ne veut pas dire qu'ils sont très intelligents, en tout cas tous, mais en tout cas, ça fait partie de leurs observances, comme la prière, c'est d'étudier. Et en particulier d'étudier la parole de Dieu. Parce que ce que l'on enseigne, c'est pas nous-mêmes. Ce que l'on enseigne, c'est pas un philosophe parmi d'autres. Ce que l'on enseigne, c'est les Saintes Écritures telles qu'elles sont lues dans l'Église catholique. Et puis enfin, le quatrième pied de cette table, qui est le plus important, j'aurais dû commencer par lui, c'est la contemplation, c'est la prière, et en particulier la prière communautaire qu'on appelle l'office liturgique, la messe. Voilà. Donc notre vocation, elle est de prêcher, c'est le plateau de la table, et elle est portée par ces 4 piliers, et il faut que ces 4 piliers soient là, sinon la vocation dominicaine est bancale. Une communauté de quelques frères dominicains assure l'accueil des pèlerins à la grotte et à l'hôtellerie. Fondés au début du XIIIe siècle par saint Dominique, les frères prêcheurs, autrement dit dominicains, font partie d'un ordre religieux de l'Église catholique dévoué à la prédication. Ce qui m'a poussé à embrasser cette voie dominicaine, c'est le goût pour le vrai. Mais avant, et ce qui m'a poussé à embrasser cette voie, c'est que Jésus m'a embrassé. On dit que la première communion est le baiser de Jésus, et de fait, à ma première communion, j'ai été touché et séduit par cette présence aimante à qui j'ai voulu tout de suite donner toute ma vie. Alors évidemment, Jésus, il a bien des aspects. Il est dans la compassion, il est dans l'aide aux autres, et sur le corps de Jésus, il y a de multiples vocations. Il a des mains, il a un cœur qui prie, mais il a aussi une bouche qui parle. Et les dominicains, c'est la bouche de Jésus qui parle. Alors je suis heureux de pouvoir être la bouche de notre Seigneur. Il est bien sûr possible d'assister à la messe célébrée chaque jour dans la grotte et dans la chapelle de l'hôtellerie et de participer aux offices de la communauté. Un prêtre peut aussi échanger avec vous et vous donner le sacrement de la réconciliation. Marie-Madeleine, pécheresse pardonnée par le Christ, vous précède dans ce sacrement de la miséricorde. Nous espérons que cette visite en images vous aura permis de connaître un peu mieux ce lieu habité par la grâce, et surtout celle qu'il a habité si longtemps et qu'il habite encore aujourd'hui d'une présence invisible mais bien réelle. Marie-Madeleine a tout obtenu du Christ lorsqu'elle était sur terre, soyons sûrs qu'aujourd'hui encore, elle est la mieux placée pour porter nos prières auprès du Seigneur Tout-Puissant et Miséricordieux.